Alors, voici un petit tutoriel vidéo pour comprendre les bases des outils qui sont disponibles dans Notebook. Donc, je vais commencer par les outils qui se trouvent en haut du logiciel, dans le fond, qui se trouvent juste en haut des pages blanches. Donc, ce qu'on se trouve ici sont des flèches pour naviguer d'une page à l'autre dans Notebook. Donc, ici, j'ai 3 pages. Donc, si je veux naviguer de gauche à droite dans les pages, j'ai ces flèches-là ici. Les flèches qui sont ici, c'est une flèche pour annuler ou revenir, si on annule, revenir en arrière sans problème. Ici, je peux ajouter la page. Donc, j'ajoute une page à ma page. Donc, on retrouve ici la page 1, une page vierge que je viens juste d'ajouter et la page 2 qui revient. Ensuite, si on veut ouvrir un fichier Notebook, on peut ici enregistrer un fichier Notebook. Pour ce qui est de l'enregistrement, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous créer, lorsque vous enregistrez, de créer un fichier sur votre bureau. Sur mon bureau, moi, j'ai un dossier qui s'appelle TNI et tout ce qui est TNI est enregistré là-dedans. Là, des choses qui sont plus quotidiennes, des images, des animations qui sont ici, des capsules, l'enseignement, la gestion, donc tout ça se retrouve ici. Donc j'ai à un seul endroit tous mes notebooks qui sont enregistrés. Ce qui se trouve ici, c'est pour avoir un affichage différent, que ce soit en plein écran, arrière-plan transparent, etc. Là, on peut jouer avec ça ici. Ce qu'on trouve ici, c'est faire du copier-coller. Donc, c'est quand on appuie ici, c'est pour coller quelque chose qui aurait été copié ailleurs. Donc, là, ici, on voit que j'avais copié avant une adresse de vidéo YouTube. Donc, quand j'ai appuyé ici sur coller, ça l'a collé sur ma page. Ici, c'est pour supprimer un élément. Comme ça, ici, ça supprime ce que j'ai sélectionné. Ici, on va faire une capture d'écran de ce qu'on voit à l'écran pour utiliser dans Notebook. Un exemple, j'appuie ici. Je peux sélectionner cette partie-là et ça va se retrouver comme étant une image. On voit ici, c'est une image dans mon notebook que j'ai fait, donc ça peut être intéressant dans tout dépend ce qu'on fait. On peut faire ça aussi dans n'importe quel, on peut être sur Internet, on peut être aussi dans un autre logiciel et avoir accès à ça ici qui se déplace puis qui peut s'ouvrir là par en bas. Un exemple, si je vais sur le bureau et que je veux faire une capture d'écran, on voit ici, ça apparaît. Ça, c'était sur ma barre juste en bas, ma barre d'outils en bas. Et là, je vais sélectionner ça ici, par exemple. Et là, ça va faire une capture d'écran. Quand je vais arriver dans mon notebook, ici, on voit que ça devient une image qui est dans mon logiciel. Et cette image-là, bien, je pourrais la modifier. Avec les crayons, par exemple, ici, je pourrais venir encercler quelque chose. Je pourrais venir surligner avec un crayon surligneur quelque chose. Je pourrais, en tout cas, bon, vous comprenez le principe. Donc voilà, pour ce qui est de la capture d'écran. Ça ici, c'est un bouton qui permet de masquer une partie de votre page. Donc vous pouvez pré-masquer une page. Ça peut être des réponses, ça peut être le numéro 2 de l'exercice, ça peut être plusieurs choses comme ça ici. Donc on voit qu'on peut les modifier, on peut les cacher comme ça de haut en bas ainsi que de gauche à droite. Ici, c'est pour faire un tableau. Donc on veut quel type de tableau. Si je veux faire un tableau, exemple de 3 par 3, ben j'aurai mon tableau qui va apparaître ici en bas, comme ça. Donc voilà mon tableau. Ça, c'est pour aller voir ce qui existe sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par d'autres enseignants, donc qui sont partagées sur le web. En cliquant là, vous avez accès à toutes les ressources web. Des fois, il y a des choses très intéressantes. Ça vaut la peine d'aller là plutôt que de créer quelque chose qui existe déjà. Là, je vais supprimer ce que j'ai sur mon écran pour faire de la place. Quand je sélectionne comme ça, je fais le bouton supprimer et ça supprime ce qui est sélectionné. Ici, c'est les outils plus de géométrie. Là. On a une règle ici qu'on peut utiliser. Évidemment, on peut l'agrandir, on peut la rapetisser. On peut, donc, si on avait une forme géométrique, exemple ici dans les formes, je peux faire un rectangle. Là, je pourrais venir mesurer. Ce qui est intéressant, que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai été trop vite. Et j'ai refait un autre rectangle plutôt que de venir sélectionner ici. C'est parce que j'étais pas sur la petite flèche. La flèche qui est là, c'est important de la sélectionner pour pouvoir jouer avec nos items. Je pourrais venir mesurer mon rectangle ici et voir avec les élèves, mon rectangle il mesure 9.6 ou 9.7. Donc ça, c'est un des outils. On a un rapporteur d'angle également qu'on peut utiliser. Et c'est ça, quand le rapporteur d'angle comme ça ici, on peut mesurer l'angle et l'angle apparaît juste ici. Donc, si on avait l'angle, je mesurais l'angle, exemple, du
rectangle. On sait tous que c'est 90 degrés. Par contre, l'élève pourrait venir ici, jouer avec l'angle et faire un angle de 90 degrés. Il pourrait valider que c'est 90 degrés. Donc voici, il y a aussi un équerre et puis un compas qu'on peut utiliser. Là. On peut jouer avec ça. C'est très intéressant. Alors, voilà pour ces outils-là. J'ai parlé ici tantôt de la flèche pour sélectionner, pour bouger les items, pour les agrandir, déplacer ou les sélectionner pour les supprimer comme ça. Même chose pour ça ici. Pour le supprimer, je dois le sélectionner et ensuite le supprimer. Les crayons, différents types de crayons. Premièrement, il y a le crayon normal qui est écrit comme ça. On peut choisir la couleur ici. On peut jouer avec d'autres couleurs ici, la grosseur du trait, etc. Il y a plusieurs autres crayons, là, surligneurs, crayons créatifs. Bon, ça fait un peu n'importe quoi, là. Vous voyez des petits visages sourires, des petites étoiles. Il y a quelque chose qui est intéressant, qu'on ne connaît pas beaucoup. Le crayon magique, c'est un crayon qui... là, je vais effacer ce qui est ici. C'est un crayon qui va disparaître avec le temps. Donc, quand on écrit quelque chose avec le crayon magique, donc je fais une ligne ici, donc ça peut être quelque chose dans un texte ou quoi que ce soit. Et lorsque je vais relâcher le crayon, après un certain temps, le crayon va disparaître. Donc, vous voyez, là, il est en train de disparaître, il n'apparaît plus, donc il n'est plus là. Donc, ça peut être intéressant. Donc, tantôt, j'ai parlé des formes qu'on pouvait faire. Si on clique ici, il y a d'autres formes différentes. Évidemment, toujours la couleur qu'on peut changer de la ligne ou bien du remplissage de la forme. Il y a d'autres formes ici là qu'on peut travailler avec les élèves. Encore une fois, la couleur de remplissage et de ligne qui est disponible, la grosseur du trait aussi. Si je crée une forme, un octogone par exemple, je pourrais, en cliquant ici, dire je veux rouge. Donc je fais OK, je vais pouvoir colorier ça rouge sans problème. Et l'efface. L'efface permet d'effacer, là, il n'y a pas de crayon. Si je mets un crayon comme ça, avec l'efface, je peux effacer c'est le crayon magique, pardon. Le crayon magique ne permet pas d'effacer parce qu'il s'efface tout seul, mais un crayon normal, exemple ici, que je voudrais effacer. Ici, je peux sélectionner les grosseurs d'efface. Donc, je peux l'effacer comme ça ici. Donc, voilà ce qui termine le petit vidéo sur les outils qui sont disponibles en haut du logiciel Notebook. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Merci, au revoir.